Donc les gars, à partir d'ici, le téléphone est allumé. Je vais retirer la puce pour ne pas que ça cale sur MDM. Vu qu'on veut, je vais vous montrer qu'il a vraiment le root à l'intérieur. Je vais enlever la puce. Voilà, comme ça. Ici, je vais tapoter pour faire apparaître la caméra. Et maintenant, je vais essayer de scanner le code QR pour faire apparaître le root. Donc là, je me connecte au Wi-Fi. Donc les gars, ici, on peut apercevoir le root. Vous voyez, ça c'est le root qui va éteindre le téléphone. Même si j'essaie de paramétrer, vous allez voir que quand ça va finir de charger, ça va complètement éteindre le téléphone. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le root à l'intérieur du téléphone. On patiente que le téléphone soit éteint. Vous allez voir. Là, vous voyez, c'est complètement éteint. Donc maintenant, on va passer au déblocage. Comme je l'ai dit. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième méthode pour enlever le MDM sur les téléphones Tecno, Infinix, Itel. Voilà, j'avais déjà fait une première vidéo que je vous mets ici, juste en haut, ici. Alors, on se retrouve pour la deuxième méthode. Cette fois-ci, on va utiliser le logiciel AMT Tool, Android Multitool, que vous pouvez voir là. Donc, ici, les gars, d'abord, je vais vous montrer que le téléphone, il est bien verrouillé. Donc, on va essayer de faire la configuration. Vous allez voir, vous voyez qu'il est toujours verrouillé. Alors, cette méthode fonctionne sur les SPD et les MTK. Vous comprenez un peu. Mais la méthode des SPD diffère de la méthode des MTK. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire avec les MTK. Aujourd'hui, on va parler des SPD. Donc, vous allez suivre jusqu'à la fin. Vraiment rien de compliqué. Alors, la première des choses à faire ici, les gars, c'est d'abord de venir sur Android Multitool. Vous voyez un peu. Bien sûr, on met Android Multitool comme ça. Ici, on va chercher la marque de notre téléphone. On a un Tecno. Donc, je vais taper T. On va prendre le Tecno ici. Vu que moi j'ai un BG6. Voilà, donc je prends ça. Vous voyez un peu. Et à partir d'ici, le téléphone, il faut l'éteindre. La méthode marche super bien, les gars. Ça marche super bien. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode fonctionne même quand le téléphone a le root MDM. Ça marche très bien. Donc, ici, le téléphone est bien éteint. Donc, ce qu'il faut faire ici, on va faire la partition manager. Comme ça, je clique dessus. Donc, une fois que vous faites partition manager ici, vous voyez, vous allez prendre là le bouton volume moins. Le volume bas, vous maintenez et vous allez brancher le cordon. Comme ça. Vous voyez. Alors ici, les différentes partitions sont chargées. Donc, on va venir, on va prendre le premier qui est ici, le prod NV. On clique là-dessus. On va faire ici read, qui veut dire sauvegarder. On va faire read. Moi, je vais mettre dans méga.
les gars, je vais essayer de créer un dossier ici. Voilà, je vais créer un dossier que je vais nommer comme ça. Voilà. Et je vais faire sélectionner comme ça, vous voyez un peu. Ok, là c'est bon. La sauvegarde est terminée, vous pouvez voir ici. Donc on vient sur ce logiciel. Pour ceux qui voudront le logiciel, je vais mettre ça en description de la vidéo, voilà. Pour ceux qui veulent aussi recharger les crédits, vous pouvez me contacter. Je laisse mon numéro en haut ici dans la description et dans les commentaires. Alors, on va venir dans la partie SPD. Vous voyez, il y a la partie MTK qui est ici. Voilà. Je vais expliquer rapidement pour la partie MTK. Pour les MTK, pas besoin d'utiliser Android Multitool. Il faut juste lancer là, comme ça, vous lancez et vous branchez le téléphone. Le logiciel va faire le travail. Mais par contre, pour les SPD, on vient là. On va faire ici, parcourir. Et on va chercher notre fichier qu'on vient de sauvegarder. Moi, je l'ai mis dans un dossier. Voilà, ici. Vous voyez. Je vais faire double clic comme ça. Voilà, sur certains modèles, vous allez voir, les informations vont apparaître ici, telles que l'email, le PSN, le modèle. Mais ici, voilà, rien n'apparaît, mais c'est pas grave, ça va quand même travailler dessus. Donc, on va faire ici, lancer. Vous voyez là, on clique dessus. Ça va nous consommer 3 crédits, vous voyez. Donc, regardez juste en haut ici. Pour les SPD, 3 crédits. Pour les MTK, 5 crédits. Les crédits ne coûtent pas aussi cher que ça. Donc, on va faire ici, oui. Et on va faire enregistrer. Vous voyez le message qui dit succès. On clique là sur OK. Et on va revenir dans AMT Android Multitool. Donc là, on revient dans AMT Android Multitool. Et ce qu'on va faire ici, vous voyez que le fichier prod NV est toujours sélectionné. On va faire double clic sur celui-ci pour pouvoir choisir celui on vient de modifier. Donc on fait double clic. Ici, on va chercher notre fichier modifié. Vous voyez qu'il est déjà là, vous voyez. Ça, c'est le fichier modifié. On va faire double clic pour sélectionner. Et on va faire ici write. Regardez bien, write. Là, c'est écrit OK. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, on va décocher ça. On revient là, juste en bas. User data, on coche. Et on fait erase. Effacer. On clique là-dessus comme ça. Vous voyez un peu. Là, c'est mis OK. Donc, à partir d'ici, vous allez cliquer sur Reboot pour que le téléphone puisse s'allumer. On clique sur Reboot. Vous allez voir là le téléphone qui s'allume. Alors, une fois le téléphone est allumé, vous n'allez pas connecter internet, ne mettez pas de puce et on va choisir, voilà, notre langue. Moi ici c'est le français, donc je prends français suivant. Voilà.
Donc voilà, une fois que nous sommes au menu ici, on va activer le ADB. Vraiment très important d'activer le ADB. Donc je vous montre, on va venir là comme ça. Et on va faire ça. Là vous voyez USB, voilà, débugage, un truc comme ça, activé, c'est bon. Là le ADB est activé. Donc une fois que le ADB est activé, vous allez brancher votre appareil. Voilà, une fois que vous branchez, vous allez venir sur ce logiciel encore et vous allez venir dans la partie ADB MDM, voilà, comme vous voyez ici. Et vous allez faire ici lancer, vous voyez un peu, on clique là. Vous voyez là, vous devez autoriser. Donc je fais toujours et j'autorise. Vous voyez, le téléphone est venu seul au, comment dirais-je, au menu. Donc on va encore patienter que le logiciel nous affiche un message de succès. Vous voyez, c'est écrit avec succès. Mais pour plus de précaution, on va encore cliquer sur lancer. Et on patiente. Voilà. Vous voyez, c'est écrit encore succès. Pour vérifier que ça a vraiment réussi, on va aller dans les paramètres. Vous voyez, dans les paramètres, vous allez taper dans la barre de recherche DNS. Voilà, comme ça. Et lorsque vous cliquez là, normalement, vous allez voir ici où j'ai mis le doigt, un DNS qui apparaît. Si vous voyez qu'il y a un DNS qui apparaît, comme ça, voilà, si c'est coché, c'est que c'est bon. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Et maintenant, à partir d'ici, on va pouvoir mettre la puce maintenant. Où est-ce que j'ai mis ce bâton? Ok, là j'ai inséré la carte SIM. On va maintenant connecter au Wi-Fi. Donc je vais essayer de connecter au Wi-Fi directement pour voir. Donc ici je vais faire un scan. Vous voyez que là c'est écrit connexion limitée. Voilà, c'est pas un souci. Il faut juste corriger la date du téléphone. Donc je vais mettre ici date pour essayer de corriger la date. Voilà. On va désactiver tout ça. Donc, je pense qu'on va plutôt désactiver. Ici on va mettre la date. Nous sommes en juin, je pense. Le 21 juin 2026, je suis. Vous voyez là maintenant je peux faire. Ok. Bon, pour l'heure c'est pas trop important. Vous pouvez aussi corriger l'heure, mais moi je préfère laisser. Donc on va venir là. Vous voyez que là c'est écrit connecté. Et même si je me rends sur internet, vous allez voir que ça passe.
vous allez bien. Alors les gars, à partir d'ici, le MDM est quitté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez réinitialiser le téléphone, ça va revenir. Donc, on va ici empêcher la réinitialisation du téléphone et aussi empêcher la mise à jour parce que tout ça, ça peut, voilà, faire en sorte que le MDM revienne. Donc, on va utiliser TSM pour faire tout ça. Ici, je vais ouvrir TSM rapidement. Ouvrez TSM rapidement pour travailler. Là, voici TSM Tool. Donc, on va venir dans Advanced comme ça. Voilà, ici on va faire. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Non, on vient dans Techno plutôt, Techno. Voilà, Advanced. Vous voyez ici. Disable, Enable, Auto Update. Ça, c'est la mise à jour automatique. Donc, on va désactiver ça. Alors, on prend Disable. Là, je pense que le téléphone est complètement éteint. Vous voyez, il est éteint. Ça, c'est bon. On va encore désactiver la réinitialisation pour ne pas que l'utilisateur puisse réinitialiser. Voilà, pour éviter la réapparition du MDM. Donc, on vient dans... Vous voyez ça, Disable, Enable, Factory Reset. On clique là-dessus. On va faire Disable. Voilà, là je pense que c'est fini. Donc, si on va essayer de réinitialiser et voir ce qui se passe. Si ça a vraiment marché. Initialiser le téléphone. Vous voyez, regardez quand je clique dessus, bloqué par votre administrateur informatique. Donc, vous voyez qu'on ne peut plus initialiser. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, tout passe, le réseau et tout. Même les barres de notifications. Voilà, tout passe sans aucun problème. Vous pouvez redémarrer le téléphone. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le logiciel, voilà, vous pouvez me contacter sur mon numéro. Voilà, pour ceux aussi qui veulent faire les achats des licences des logiciels, ceux qui veulent louer, pour plein d'autres choses, vous pouvez me contacter via mon numéro WhatsApp que je vais laisser en commentaire, en description. Et pour ceux aussi qui veulent rejoindre mon groupe Telegram, je laisse le lien en description, ma chaîne Facebook, tout ça, je vais tout laisser en description et en commentaire. Vraiment merci et likez cette vidéo, voilà, pour que l'algorithme YouTube puisse propulser encore plus loin la vidéo, les gars. Prenez soin de vous et on a très bientôt.